Donc ce soir, on va parler de l'octroi à tous les résidents étrangers du droit de vote et d'éligibilité également aux élections locales. Donc c'est un débat qui anime la vie politique française depuis plus de 50 ans maintenant. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une évolution de l'opinion publique très favorable à ce vote, puisqu'aujourd'hui, plus de 2/3 des Français, quand ils sont interrogés, sont pour l'élargissement du droit de vote de tous les résidents étrangers aux élections locales, d'où qu'ils viennent, du moment qu'ils habitent en France. Alors, ça paraît une simple mesure de bon sens. On parle bien de personnes qui vivent en France depuis des années, pour certains depuis des décennies, qui travaillent ici, donc qui contribuent à la richesse du pays, qui payent des impôts, qui ont des enfants qui vont à l'école primaire, à l'école maternelle, et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur qui doit diriger la municipalité et ce qu'on doit faire de l'argent dont elle dispose. On nous rebat les oreilles avec l'intégration, la démocratie. Eh bien, passons aux actes. C'est aussi une mesure d'équité et d'égalité entre citoyens, puisqu'il y a, on peut le dire, le mot, une discrimination entre des étrangers qui appartiennent à des pays de l'Union européenne et ceux qui appartiennent à des pays autres que ceux de l'Union européenne. Ceux qui appartiennent aux pays de l'Union européenne, ils peuvent aujourd'hui voter, j'y reviendrai, sans autre condition que de résider en France. Et les millions d'étrangers qui habitent chez nous depuis longtemps, dont d'ailleurs souvent les enfants sont français, puisqu'ils sont nés sur le sol, on en reparlera aussi, c'est éventuellement du droit du sol, donc les enfants ils votent, mais leurs parents, eux qui sont là depuis 20, 30, 40, 50 ans, ils n'ont pas le droit de vote. C'est quand même assez scandaleux. Alors, d'abord un petit rappel historique. En fait, les étrangers, ils ont eu le droit de voter en France à 2 reprises. Ça n'a pas duré longtemps. Pendant la Révolution française, puisque la Constitution de 1791, elle ne faisait pas de différence entre les citoyens français ou étrangers, donc ils ont pu à cette époque-là participer à certains votes. Mais ça n'a pas duré. En 1871, Commune de Paris, beaucoup d'étrangers à Paris, les étrangers étaient considérés comme des frères de révolution, des frères d'armes, et donc ils ont pu participer aux élections pour le vote de la commune. Alors, il y a une catégorie particulière de personnes étranges qui n'ont pas eu le droit de vote, ni pendant la Révolution, ni pendant la Commune de Paris, c'est les femmes. Les femmes, elles ont eu le droit de vote seulement en 1944 et elles ont voté pour la première fois en 1945. En 1946, on met en place, alors les conseils de prud'homme existaient déjà, mais les élections au conseil de prud'homme sont ouvertes aux étrangers. Donc en 1946, les étrangers votent pour élire les conseillers de prud'homme. Vous savez ce que sont les conseillers de prud'homme, c'est ceux qui tranchent les litiges en matière de droit du travail. En 68, ils peuvent être élus délégués syndicaux dans les entreprises. En 72, ils peuvent être élus délégués du personnel et membres du comité d'entreprise. En 75, ils sont électeurs et éligibles aux caisses de la sécurité sociale. Et en 82, ils sont éligibles au prud'homme, dans les OPAC, dans les offices HLM et je crois dans les conseils d'administration des lycées aussi et des établissements scolaires. Donc, dès le début des années 70, il y a eu des mouvements importants et de nombreuses voix, bien sûr à gauche surtout, se sont élevées pour réclamer que le droit de vote soit élargi aux élections municipales. Jacques Chirac, à l'époque, s'y déclare favorable, pour les mêmes raisons que celles qu'on a déjà évoquées. Nicolas Sarkozy, à la fois dans un livre et à la fois dans des prises de position politiques, s'y déclare favorable, mais bien sûr, quand il sera président, il va retourner sa veste. Le candidat François Mitterrand en fait une de ses propositions. Il avait, vous savez, un programme en 110 propositions. Et c'était l'une des propositions qu'il a faites. Et il a renouvelé cette proposition quand il était candidat en 1988. En 1992, le traité de Maastricht va créer une citoyenneté européenne
et va accorder le droit de vote et d'éligibilité à tous les ressortissants de l'Union européenne, sans qu'ils puissent accéder quand même au poste d'adjoint ou de maire. Donc il va y avoir, par contre la droite qui était au pouvoir n'était pas favorable non plus à ce que les citoyens de l'Union européenne puissent voter, puisqu'ils étaient un peu arc-boutés sur la citoyenneté nationale. Donc il a fallu un congrès en 93, puis une loi organique en 98, et ils voteront pour la première fois au municipal en 2001, donc 9 ans après le traité de Maastricht. Dans les autres pays, ça s'est fait beaucoup plus vite, évidemment. Depuis, c'est automatique. Dès qu'un pays intègre l'Union européenne, ses ressortissants, ils acquièrent immédiatement le droit de vote s'ils habitent en France. Par exemple, dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2004, il y a eu 10 nouveaux pays qui ont adhéré à l'Union européenne, et donc on a eu des millions de personnes, enfin, susceptibles, s'ils habitent, sous condition de résider en France quand même, mais sans condition de durée, sans condition d'ancienneté, sans condition de maîtrise de la langue, d'intégration, de tout ce qu'on veut. Comme ça, le 30 avril, ils ne pouvaient pas voter, le 1er mai, ils sont électeurs et éligibles aux élections municipales. En mai 2020, en mai 2000, pas 2020, en mai 2000, une proposition de loi est adoptée à l'Assemblée nationale. Elle est transmise au Sénat. Elle est adoptée le 3 mai, elle est transmise au Sénat le 4 mai 2000. Vous connaissez l'expression « un train de sénateurs » hein, ça veut dire pas trop vite le matin et doucement le soir. Et en décembre 2011, le Sénat va adopter ce texte dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Donc ça a été relativement rapide, 11 ans. En 2012, c'est une des promesses électorales du candidat Hollande. Dans ses 60 propositions, entre-temps, ça s'est rétréci comme une peau de chagrin, les propositions du PS. Toutes les conditions à ce moment-là semblaient réunies pour faire aboutir cette revendication. On a, à cette époque-là, la majorité de gauche à l'Assemblée nationale. On a la majorité de gauche au Sénat. On a un projet de loi qui a été adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat en 2011. Depuis 2006, les Français sont plus de la moitié à être favorables au droit de vote des étrangers. Avant, ça fluctuait un peu en dessous de la barre des 50, mais depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on est au-dessus de la barre des 50. Donc, tout semblait vraiment correspondre à la possibilité de le mettre en œuvre à ce moment-là. D'ailleurs, les associations et les partis politiques qui luttaient pour ce droit y ont cru à ce moment-là. Hein, ils ont cru que ça allait se faire. Mais on avait, alors c'est deux personnalités politiques qui sont plus dans l'actualité, que je vais citer, Bernard Cazeneuve, qui estime à ce moment-là qu'il n'y aura jamais la majorité des 3/5 au Congrès et qui va bien se garder d'essayer de présenter le projet, et puis un certain Manuel Valls, qui enterre définitivement la proposition en déclarant « il ne faut pas courir après les totems ». Voilà. Donc on enterre les propositions, on n'en parle plus. Alors le dernier avatar dans cette longue énumération, c'est en 2022, Sacha Houlié qui repart du texte de 2000 et de 2011 et qui refait une proposition de loi pour modifier la Constitution pour que les résidents étrangers aient le droit de vote aux élections municipales, mais ça ne va jamais être mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc en France, on en est là aujourd'hui sur le plan politique, alors que en Europe, de nombreux pays accordent bien le droit de vote aux résidents étrangers. Donc il y a 27 pays aujourd'hui dans l'Union européenne, il y a 7 pays qui accordent le droit de vote et d'éligibilité à tous les résidents étrangers aux élections locales. Le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Lituanie, le Pays-Bas, la Slovénie, la Suède, avec des conditions d'ancienneté qui varient entre 6 mois et 5 ans. On a des étrangers qui ont le droit de vote, mais qui ne sont pas éligibles dans 5 pays, la Belgique, l'Estonie, la Hongrie, le Luxembourg et la Slovaquie. Et on a 4 pays qui accordent le droit de vote sous condition de réciprocité, l'Espagne, Malte, Portugal et la République tchèque. Et on a 11 pays, dont évidemment le nôtre, qui accordent rien en matière de droit de vote. C'est l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Croatie. La Croatie est rentrée récemment dans l'Union européenne. Le Parlement de l'Union européenne recommande aux États membres d'élargir le droit de vote aux élections municipales à tous les étrangers qui résident sur le territoire depuis au moins 3 ans.
La Commission européenne est également favorable. Elle met une condition d'ancienneté de 5 ans. Le Conseil de l'Europe, alors c'est différent de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, ça regroupe 47 États, et il préconise également d'accorder ce droit de vote et d'éligibilité. Mais c'est bien au niveau national qu'il va falloir agir pour qu'on ait une loi qui soit votée, pour que la Constitution soit modifiée, parce que pour modifier la Constitution, il faut soit réunir le Congrès qui vote aux 3/5 en faveur de la proposition qui est faite, soit faire un référendum. Et vu la couardise de nos dirigeants depuis maintenant 50 ans pour mettre ce sujet à l'ordre du jour, je pense que vous avez bien compris que la seule solution, elle viendra de l'action collective des citoyens et de rien d'autre. Alors il y a un collectif J'y suis, j'y vote, qui était composé de 250 associations et syndicats, qui a été créé en 1979 qui a mis en œuvre des actions sur le droit de vote. Entre 2002 et 2011, Mireille le rappelait tout à l'heure, il y a eu des votations citoyennes qui ont été organisées par des collectifs. En 2006, par exemple, ça s'est fait dans 130 villes, il y a eu 80 000 votants. Bon, avec presque 100% de vote pour, puisque la plupart, ça dépend comment les questions sont posées, mais enfin, disons avec une immense majorité de gens qui ont voté pour. À Chambéry, on l'a fait, nous, à plusieurs reprises, notamment sur le marché de Chambéry-Loup, avec un très bon accueil. Et on a eu d'autres initiatives. On était présents, par exemple, le jour des élections sénatoriales devant le palais de justice de Chambéry, pour, quand les grands électeurs venaient pour voter, on leur distribuait des tracts pour leur demander de s'occuper de ce sujet. Ensuite, il y a le nouveau collectif J'y suis, j'y vote, s'est remis en marche en 2016. Et depuis 2021, ce collectif il a mis en place une journée internationale du droit de vote pour tous et tous. Et ils ont mis ça en place avec un réseau européen qui s'appelle Voting Right for All Residents, les droits de vote pour tous les résidents. Et notamment, il y a eu en 2024 plusieurs initiatives à Paris, du 26 au 28 avril. Ils ont mis en place une votation citoyenne à l'hôtel de ville. Et ils ont appelé les villes de France à signer une déclaration en ce sens pour le droit de vote des résidents étrangers. Alors la date du 26 avril comme journée internationale pour le droit de vote pour tous, ça a été choisi en référence à une action des militantes féministes qui avaient organisé un référendum sauvage le 26 avril 1914 pour le droit de vote des femmes. Alors les villes européennes s'engagent, c'est un texte, alors je ne vais pas vous le lire en entier mais rapidement. Nous, les villes signataires, considérons nos communes comme des espaces de mise en œuvre des droits de l'homme et sommes convaincus qu'une démocratie vivante repose fondamentalement sur une participation active de tous les habitants et habitantes de nos cités. En tant que ville, nous estimons que la migration ne reflète pas un état d'urgence, mais que c'est un phénomène naturel récurrent dans l'histoire de l'humanité. Les villes en particulier sont des destinations pour l'immigration et en tant que première et immédiate entité démocratique, elles sont mises au défi de garantir la participation citoyenne des personnes qu'elles accueillent. Donc, je passe le suite. Par cette déclaration, nous plaidons pour l'adoption de législation nationale qui attribue à tous les résidents de nos villes les mêmes droits de participation à la vie de la cité. Dans 14 des 27 pays de l'Union européenne, c'est déjà une pratique courante. Nous nous engagerons donc à tous les niveaux pour que le droit de vote et d'éligibilité soit garanti à nos citoyens, quelle que soit leur nationalité. Pour atteindre notre objectif, nous, en tant que ville, prendrons les mesures nécessaires via nos structures et instances politiques. Jusqu'à l'adoption des droits de vote souhaités, nous établirons un processus d'examen pour évaluer les progrès et ferons un rapport tous les 3 ans aux instances municipales sur l'avancée de ce sujet. Alors, il y a donc 35 agglomérations ou villes qui ont signé ce document. Pour ce qui nous concerne, dans la région Rhône-Alpes, il y a la mairie de Lyon, la mairie de Grenoble, la mairie de Pont-de-Claix, la mairie de Villeurbanne et la mairie de Barbara. C'est la seule en Savoie qui a signé le document. Donc une des actions qui serait possible de mener éventuellement au niveau local, ça serait d'aller proposer
à l'agglomération chambérienne et à la ville de Chambéry, au moins déjà, qu'ils adoptent ce texte. Alors par des moyens dont on discutera après. Des opérations de votation citoyenne pourraient également être organisées sur la place publique, sur les marchés, peut-être à l'occasion de la grande braderie de Chambéry qui s'y tiendra le 27 avril. On a en ligne de mire aussi le 21 mars. Comme vous savez, le 21 mars, c'est la journée mondiale pour l'élimination des discriminations raciales. Donc cette année, le thème, ça pourrait être justement celui-là. Et donc, pour que ça avance, on peut compter que sur nous-mêmes, que sur l'engagement citoyen. Alors vous allez me dire, tu nous proposes des trucs, alors que le climat, là, on a quand même Retailleau comme ministre de l'Intérieur, qui vient de remettre en cause le droit du sol à Mayotte, et qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir le remettre en cause sur l'ensemble du territoire national. On a le RN, qui est aux portes du pouvoir en tant que parti, mais qui est déjà au niveau des idéologies. Rappelez-vous la loi Darmanin ou le sentiment de ce pauvre monsieur Bayrou qui est submergé là actuellement par l'immigration. Et bien justement, moi ce que je pense, c'est peut-être que dans un climat comme celui-là, c'est important de se battre, plutôt que d'avoir une position défensive, plutôt de se battre pour faire avancer les droits. Et voilà, d'autant qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'arguments pour s'opposer à cette proposition, parce que les arguments qui étaient mis en avant par la droite et l'extrême droite, c'était notamment le droit de vote, ça doit rester aux citoyens français. Ça n'a plus aucun sens, puisque maintenant on a 27 pays, enfin 26, autres 26 pays étrangers qui viennent chez nous, s'installent, et 8 jours après ils peuvent voter au municipal. Donc cet argument il ne tient pas. On a un autre argument qui est particulièrement hypocrite, c'est Isaac a demandé la nationalisation. Quand on voit le parcours du combattant que c'est pour obtenir la nationalisation, ça s'appelle se foutre de la gueule du monde. Il y a l'argument communautaire. On nous dit si on donne le droit de vote, ça va faire des votes, ça va faire changer les votes dans les municipalités. C'est en place dans les pays, dans 14 pays de l'Union européenne, sans que ça ait jamais posé le moins de problèmes. Enfin, les arguments, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, il nous faudra bien sûr un rapport de force national, mais le rapport de force national, il se construit avec des initiatives et des rapports de force au niveau local. Donc on doit se battre, nous, ici, à notre niveau, faire ce qu'on peut, et c'est pour ça qu'on a fait cette soirée ce soir, pour vous appeler à participer aux futures initiatives que le collectif va mener, au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, après on verra. Du pouvoir de laisser le vote aux étrangers. Mais ils craignent quoi? Qu'ils votent à gauche? Les gouvernements de gauche, ils ne le proposent pas non plus. C'est étonnant. Les étrangers qui veulent rentrer sur le sol européen, elles les envoient directement dans l'océan, ou dans la Méditerranée, plutôt que... Donc il y a une responsabilité de l'Europe. Parce que des personnes qui souhaitent quitter leur pays, c'est pour essayer de trouver une vie meilleure, et elles ne trouvent pas du tout une vie meilleure, elles trouvent le chaos. Donc je pense que ça serait bien de faire en sorte qu'on se désolidarise complètement de cette politique européenne aussi. Parce que ne pas lutter contre cette politique raciste et xénophobe, eh bien, on ne fait pas avancer. Le paradoxe, c'est qu'un étranger peut créer un parti politique. Il peut être secrétaire général d'un parti politique qui peut arriver à la présidence de la République, mais il ne peut pas voter aux élections municipales. C'est quand même assez rigolo. Et on a toujours argué en disant « Oh mais la France n'est pas prête, le peuple n'est pas prêt. Il faudra quoi pour que les gens soient prêts ?» On attend toujours, on regarde toujours au loin, puis rien ne vient. Une autre chose que je vais mettre aussi en parallèle, c'est le droit du sol. Donc en ce moment, avec Mayotte, le droit du sol, le droit du sang, mais je ne vois pas pourquoi que des gens qui sont en France depuis X années, qui payent des impôts, qui font tourner l'économie d'un pays, qui donnent plus qu'ils ne reçoivent, n'auraient pas le droit de vote en France. Sur le droit du sol, je pense que vous le savez, mais d'autres ne le savent pas. Il ne suffit pas d'être né sur le territoire français pour devenir français.
j'ai des gens qui m'appellent, qui disent mais leur enfant est né sur le territoire français. Oui, il est né sur le territoire français, mais il faudra qu'il vive en France un certain nombre d'années et qu'il attende un certain âge pour demander à obtenir la nationalité française. Il n'y a pas d'automaticité. Et quand on a deux parents étrangers, quand on est en France, quand on est à Mayotte, on n'est pas français automatiquement. Mais les politiques actuellement se gardent bien de le dire. Le même combat, lutter contre l'abstention et en même temps favoriser le vote des étrangers. Parce que quand on voit des gens qui ont cette chance-là de pouvoir voter, qui ne l'utilisent pas, et des gens qui pleurent parce qu'ils veulent s'exprimer et ils n'y arrivent pas, c'est ça en fait. Et on se rend compte que tout est fait pour dégoûter les gens. Et ceux qui n'arrivent pas à voter, et ceux qui ont ce droit-là. Et quand on les dégoûte, ils en ont marre de la politique, quoi. On leur montre une image péjorative de la politique. Ça s'applique évidemment à tous les échelons, et je dirais même encore plus au niveau national, parce qu'on pourrait dire que les décisions politiques majeures qui sont prises dans ce pays et qui les concernent au même titre que concernent les citoyens français, eh bien, sont prises davantage encore au niveau national qu'au niveau municipal. Donc l'argument est encore plus fort en faveur d'un droit de vote